Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour ce premier débat consacré au deuxième tour des élections municipales. Dans le département des Hautes-Alpes, 42 communes, dont Briançon, n'ont pas encore élu leur maire et les électeurs seront donc appelés aux urnes pour un deuxième tour, plus de 3 mois après le premier. Entre-temps, le Covid-19 et le confinement sont passés par là, laissant un pays, des territoires face à de nouveaux défis. Ces nouveaux défis ont-ils obligé les candidats encore en lice à revoir leur programme, à changer leurs priorités? C'est ce que nous allons voir. Je vous rappelle qu'à Briançon, 3 listes vont donc s'affronter. La liste demain, Briançon, menée par Arnaud Murgia, est donc arrivé en tête, suivi de la liste Briançon Unis pour l'avenir portée par Gérard Fromm, qui a fusionné avec Romain Grisca. Enfin, avec 22 voix d'écart, Aurélie Poyot et sa liste Briançon Citoyenne pour la transition écologique et solidaire. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau et par visioconférence. Avant d'évoquer les grands thèmes de cette campagne que sont l'économie et l'environnement, revenons sur la situation politique, plutôt cocasse, et ça n'a pas l'air de plaire aux Briançonnais. Écoutez quelques réactions recueillies par Lucie Robert et Fabien Madikou. Alors moi j'ai été très surpris, j'ai reçu le papier ce matin dans ma boîte aux lettres. Oui, c'est pour le moins surprenant. Je trouve que c'est un peu minable, parce que quand on se présente comme candidat, c'est pour l'intérêt de sa commune, mais pas pour des intérêts personnels. Et là, de ne pas savoir, d'aller à gauche, à droite, je trouve ça minable, vous voyez. Là, on entre dans des dynamiques qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et finalement, pour des personnes. C'est le ring, et voilà, il faut éliminer l'un ou l'autre pour pouvoir être le gagnant. Là, on est trop dans un esprit de compétition sur ce point-là. Donc les idées, finalement, passent au second plan. C'est la personne qui gagne, pas les idées. Gérard Fromm, entre les deux tours, vous avez donc décidé de fusionner avec Romain Grisca, votre opposant direct en 2014 et encore au mois de mars dernier. C'est pas déroutant, ça, pour les électeurs ? Écoutez, je pense que les électeurs ont été préparés à cette démarche depuis un long moment. Ça fait bientôt 3 ans que M. Grisca vote le budget de Briançon, que nous travaillons ensemble sur un certain nombre de secteurs. Et d'ailleurs, la période qui vient de s'écouler, la période du Covid, a bien montré que notre alliance était efficace, puisque ça nous a permis d'aller au-devant des Briançonnais, de les aider, de les assister et d'être pour eux dans ce qu'ils attendent des élus, c'est-à-dire une proximité et une aide. Alors, vous avez fusionné avec Romain Grisca, votre adversaire politique de longue date, et puis vous avez dénoncé et démis de ses fonctions votre première adjointe, Aurélie Poyot. Pour quelle raison ? C'est une première, ça, entre deux tours, que des conseillers municipaux de la majorité soient démis de leurs fonctions. D'abord, elle n'était pas première adjointe, elle était deuxième adjointe, et puis c'est elle qui a décidé de partir, elle a décidé de partir, et à partir de là, moi je suis désolé, je suis pas maso, un peu judéo-crétin de temps en temps, mais pas complètement, et donc à partir du moment où quelqu'un se met en travers, décide de faire autrement, écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement. Je l'ai dessaisi effectivement dans un premier temps de sa signature, elle a continué à avoir une position anti. Donc, je lui ai enlevé effectivement ces délégations, ça me semble normal. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, l'a très bien pris à Briançon. D'accord. Alors, Aurélie Poyot, deuxième adjointe, oui. Vous avez fait monter dans la hiérarchie. D'un côté, vous revendiquez le bilan de Gérard Fromm. Vous avez été sa deuxième adjointe pendant longtemps. Et dans le même temps, vous n'arrivez pas à sceller une alliance avec lui juste avant le premier tour de cette élection municipale. C'est quoi ? C'est l'ambition ou c'est une vision de l'avenir qui vous a fait vous séparer ? Effectivement, pendant 10 années, j'ai travaillé aux côtés de Gérard Fromm et d'une équipe municipale qui a mené de très beaux projets pour la ville de Briançon. Et j'en suis très fière. Et c'est pour ça aussi que nous revendiquons avec les élus qui sommes partis une partie de ce bilan qui est très chouette pour la ville de Briançon. Après, effectivement, nous n'étions plus forcément sur les mêmes valeurs, ni sur la même façon de vouloir travailler et de voir... Donc c'est pas une ambition personnelle ? Non, c'est pas une ambition personnelle, surtout qu'ensuite on a travaillé pour mettre en place Briançon Citoyenne et que nous avons travaillé avec un groupe des citoyens et qu'il y a eu un vote et qu'effectivement... Alors vous avez maintenu votre candidature, pas de fusion, pas d'alliance avec Gérard Fromm, avec le risque d'offrir la mairie clairement à la droite.
Alors, nous avons tenté de fusionner à 3 listes. Ça veut dire la liste de Gérard Fromm, la liste de Romain Grisca et la liste de Briançon Citoyenne. Nous avions proposé, pour pouvoir travailler ensemble, d'avoir une équité en matière de représentativité. Et donc, on avait proposé d'avoir chacun, comme on est des listes de 33, d'avoir 3 fois 11 sièges. Cela n'a pas été jusqu'au bout des décisions. Et au regard de ce qui s'est passé, au regard du résultat, au regard de l'abstention aussi sur notre territoire. 50%. Oui. Voilà, 50%. Briançon Citoyenne a décidé de se maintenir parce qu'elle offre vraiment, tout à l'heure, un monsieur dans la vidéo expliquait que c'était des projets et on offre vraiment un projet spécial. On va y venir. Arnaud Murgia, à droite aussi, c'est compliqué. Hein. Oui, Romain Grisca, divers droite. Il n'y a pas possibilité de travailler avec Romain Grisca, vous qui avez été investi par les Républicains, la droite républicaine. Il me semble que la question ne se pose plus. Bon. Non, évidemment. Avant ce premier tour, c'était pas possible. Non, mais il ne l'a jamais. Vous êtes des adversaires historiques aussi. Hein. Force est de constater que le résultat est là. Pourquoi de telle division? Pourquoi c'est si compliqué? On a l'impression qu'il y a un microclimat à Briançon avec des candidats qui ont des sensibilités politiques relativement proches et qui réussissent pas alors où on parle, on n'est plus dans des divisions. À travailler sur des projets communs. On est dans des unions et qui plus est des unions contre nature. Je crois que le bon sens des personnes que vous avez interviewées le montre. J'observe juste que la liste de M. Fromm en 2014 s'appelait Toujours Unis pour Briançon et qu'au final, quand on voit comment ça termine, c'est pas seulement, je crois, le projet et l'équipe qui a explosé en vol, mais c'est aussi la promesse faite aux électeurs. Et je trouve ça quelque part triste. Et le spectacle qu'on nous a offert pendant les 3 derniers mois, en pleine crise sanitaire, habiller une alliance politique, limoger ses adjoints, organiser un conseil municipal sous forme de procès public, très franchement, ça n'est pas à la hauteur de la situation. Alors vous avez déclaré, parlant d'apaisement, sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. Hein. C'est une très belle phrase de François Mitterrand. C'est une très belle phrase de François Mitterrand et je me suis dit que peut-être que... Enfin, visiblement, les 2 mois de confinement n'ont pas apaisé les tensions. Hein. Écoutez. Il n'y a pas eu d'union sacrée. Après, si vous voulez, moi je me pose juste une question. Quand on a passé 10 ans à se combattre politiquement, à se mettre en justice les uns les autres, quand on a passé les 6 derniers mois de campagne à expliquer qu'on ne ferait pas d'alliance l'un avec l'autre, et qu'on le fait dès le premier tour passé, je me pose la question, quand on ne sait pas tenir sa parole, de comment on peut gouverner une ville. Alors, dernière question sur ces histoires de politique politicienne. Vous êtes à peu près tous pour développer la démocratie participative, hein. À la fois... Si, c'est très très présent dans votre programme, Aurélie Poyot. À la fois intégrer à la décision les habitants, mais aussi les élus, tous les élus, même ceux de l'opposition. Ça promet, ça, Gérard Fromm, ça promet d'être tendu, hein, cette participation démocratique, participative à laquelle vous aspirez aussi. Pourquoi vous dites que ça va être difficile? C'est pas difficile. Quand on voit les tensions qu'il y a autour de cette table, on se demande comment les choses peuvent se régler. De toute façon, c'est pas avec elles qu'elles vont se régler, c'est bien évident. Alors, nous ne sommes pas des amis, nous sommes des adversaires. Donc à partir de ce moment-là, le débat il n'est pas là. Le débat il est avec l'équipe d'Arnaud Murgia, excusez-moi, avec Monsieur Grisca et son équipe, avec des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui l'ont démontré. Ça fait 3 mois que nous travaillons sérieusement ensemble pour la population briançonnaise dans les difficultés où elle se trouvait. Donc le reste, c'est très rapidement sur la même question, parce que ça faisait partie de vos programmes, à vous et à vous aussi, hein, Aurélie Poyot et Arnaud Murgia, sur cette démocratie participative. Moi, c'est pas le point central au cœur de mon programme. Je crois que la démocratie, déjà, il faut qu'elle s'exprime en elle-même. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille être élu pour commencer par repasser un an à faire le simili d'une campagne électorale. Cela dit, je suis intimement convaincu qu'effectivement, il faut associer, il faut fédérer, il faut consulter, et non pas diviser, comme ça a été peut-être trop fait par le passé. Et je crois que c'est le bon mode de fonctionnement pour avancer. Sur ce point-là, Aurélie Poyot ? Sur ce point-là, la liste de Briançon Citoyenne, elle va beaucoup plus loin que celle des 2 autres candidats. Puisque nous, c'est même une priorité dans votre programme, voilà, c'est placé très haut. C'est vraiment une urgence démocratique et il y a des outils, par exemple, très concrets qu'on souhaite mettre en place, comme le référendum. C'est de la démocratie directe, ça se fait en Suisse, ça se fait dans beaucoup d'endroits, des référendums, des commissions. Voilà, c'est vraiment un point fort dans notre programme. Allez, on arrive sur ce qui est véritablement concret, hein, avec cette première thématique, alors évidemment très très large, hein, puisque consacrée à l'économie et le tourisme, qui sont d'ailleurs absolument indissociables, surtout à Briançon. Les 2 mois de confinement ont eu un impact très lourd pour des pans entiers de l'économie des territoires, le commerce, le tourisme en particulier. Aurélie Poyot, je reste avec vous. Quelles seront vos premières décisions pour venir en aide à ceux qui ont été durement touchés par cet arrêt
de l'activité. Vous avez beaucoup insisté sur le développement du commerce local, produire et consommer autrement. Est-ce que c'est toujours d'actualité après cette situation d'urgence que nous avons vécue ? Bien sûr, c'est une priorité aussi pour nous de relancer l'économie sur notre territoire, surtout que le 28 juin, c'est la saison touristique qui commence à Briançon. Vous savez, Briançon, c'est un vrai territoire touristique important et il faut immédiatement convoquer les états généraux du tourisme, mettre tout le monde autour de la table, demander aux commerçants, demander aux hôteliers, demander aux différents partenaires institutionnels comme l'Office du tourisme, les chambres, l'UPE, je pense aussi à tous ces acteurs qui pourront nous aider à trouver tout de suite et à discuter tous ensemble pour savoir quelles sont les actions très concrètes que nous devons mener au lendemain du premier tour pour que la saison touristique puisse se faire du mieux possible. Arnaud Murgia, vous avez rajouté dans votre programme 10 propositions complémentaires de sortie de crise, extension des terrasses pour les commerces, création d'un chèque solidarité, soutien à la trésorerie des entreprises. Presque un programme de gauche, là, que... Vous trouvez ? Je pose la question. Non, je crois que de toute façon, la seule question, ce n'est pas des mesures de droite ou de gauche, c'est des mesures de bon sens. La perte, le manque à gagner de chiffre d'affaires pour les communes-stations à l'échelle des Alpes, c'est 1,8 milliard. C'est énormissime. Cet argent-là, il ne reviendra pas. L'État a aidé les commerces, les entreprises via des aides directes, des prêts, mais les prêts, vous le savez comme moi, ça se rembourse. Donc il y a effectivement une urgence absolue à faire une bonne saison d'été. Ça veut dire animer la ville, permettre à nos commerçants, à nos restaurateurs, à nos ateliers de travailler mieux et de travailler plus. C'est pour ça que je veux permettre d'élargir les terrasses à titre gratuit, au cas par cas, sur le domaine public quand ce sera possible. C'est pour ça que je crois qu'économiquement, on a l'obligation de regarder au cas par cas. On a des outils, on a une plateforme initiative qui suit nos entreprises. Et je crois qu'il faudra continuer à abonder à la fois dans les mesures de soutien, la trésorerie, mais aussi faire tout pour qu'on ait un été animé. J'ai proposé que la rue centrale soit piétonne le soir pour qu'on puisse avoir des grandes terrasses. Il faut absolument que l'été soit réussi parce que le problème, et tout simplement, si vous me permettez de terminer là-dessus, c'est que l'été, normalement, il sert à faire un matelas de trésorerie pour faire l'intersaison et préparer les saisons d'hiver. Là, la trésorerie, ils ne l'ont pas. Donc ça veut dire qu'on a une obligation. Situation d'urgence, Gérard Fromm, vous avez décidé, comme Arnaud Murgia d'ailleurs, de la gratuité des terrasses pour relancer le commerce. Ouais, c'est fait. Oui, c'est mis en œuvre depuis 2 mois. Vous avez décidé la gratuité, c'est bien ce que j'ai dit. Ça suffit pour relancer le commerce dans la ville de Briançon où il faut aller au-delà, et si oui, quelles mesures prioritaires ? Bien sûr que non, ça ne suffit pas. D'ailleurs, la région l'a bien compris, qui nous a sollicité pour verser et abonder un fonds où on a mis 2 € par habitant pour pouvoir faire des aides directes à des entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté. Et d'ailleurs, déjà 160 000 € ont été distribués sur le Briançonnais par les plateformes d'initiative locales, puisque c'est elles qui sont chargées de l'application de ceci. Et on va certainement envisager très rapidement de refaire la même chose. Alors il y a ça, il y a ce qu'on avait fait en direction du tourisme déjà auparavant. Effectivement, le travail en direction de l'Office du tourisme, parce que le tourisme à Briançon, ça passe par l'Office du tourisme. On a la chance d'avoir maintenant une direction solide, équilibrée, dynamique, qui va nous permettre, de par son débat et son slogan, les retrouvailles, nos retrouvailles, de pouvoir effectivement retrouver tous ceux qui venaient, qui ont connu Briançon et qui vont pouvoir effectivement développer, redynamiser ce tourisme qui aujourd'hui nous fait tant défaut. Oui, je vous en prie. Juste une petite remarque. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il faut se féliciter du pré-Covid résistance qui a été porté par la plateforme Initiative Hautes-Alpes. Ce qui est juste dommage, c'est que sous votre présidence, Monsieur Fromm, la communauté de communes a arrêté de financer la plateforme depuis 5 ans. Facile de s'en féliciter au dernier moment, mais il eût fallu le faire durant les 5 dernières années. Monsieur Fromm, réponse. Non, attendez, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, la plateforme, elle est mandatée par la région pour faire un travail. On ne parle pas du reste. On parle pas du reste. Nous avons eu des conflits avec la plateforme d'initiative qui n'ont rien à voir dans cette opération. Aujourd'hui, la plateforme a reçu le mandat de la région pour distribuer l'argent que nous lui donnons, nous.
Et nous allons encore abonder ce fonds, donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir, mais bien sûr, ça vous arrange. Alors, sur la réforme de l'Office du tourisme, vous êtes tous les deux d'accord. Il faut réformer l'Office du tourisme avec une meilleure collaboration avec les communes avoisinantes. Oui, vous le proposez, Gérard Fromm le propose aussi. Ma vision là-dessus, c'est aussi d'essayer de la faire se tourner plus vers l'économie, un peu sous l'exemple de ce que fait l'Agence départementale de l'économie et du tourisme, pour qu'elle soit plus proche de l'aspect promotion, mais aussi commercialisation, et qu'on passe à la vitesse supérieure. Alors, Aurélie Poyot, le tourisme, effectivement, une des mamelles fortes de l'activité économique de Briançon, très durement touchée par l'épidémie de Covid-19. Est-ce que vous faites de la relance touristique l'une de vos priorités ? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire en sorte que l'activité reprenne ? On parlait de l'Office du tourisme, on a un très bel outil sur le territoire. Aujourd'hui, notre credo, c'est aussi d'avoir un développement touristique sur les 4 saisons. Aujourd'hui, on a une saison d'hiver, une saison d'été, mais on a des paysages à l'automne qui sont merveilleux et on a la possibilité de développer. Printemps-automne, il faut que ça vive toute l'année. Exactement, printemps-automne. Et puis on fait quoi ? Printemps-automne, on peut faire de la randonnée, on peut faire du vélo, on peut faire des sports d'eau vive. Il y a 1000 choses à faire. Et il y a aussi des choses qu'on aimerait mettre en place, comme le tourisme scientifique. On a un ciel, un air magnifique. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et il y a la possibilité, justement, d'allonger les saisons, d'étirer l'activité et de créer des emplois plus pérennes sur toute l'année. Et effectivement, l'Office du tourisme est tout à fait prêt à les capacités pour mener à bien ce tourisme 4 saisons. Alors, vous dites aussi qu'il faut travailler avec les commerçants, les producteurs locaux pour voir quelles mesures on met en place pour sauver la saison d'été. Quel type de mesures vous seriez prête à mettre en place pour sauver cette saison d'été qui démarre là ? C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut convoquer des états généraux. Et commerçants locaux. Voilà, et effectivement, voir avec eux leurs attentes, leur demander un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris des décisions. Par exemple, la municipalité a décidé de donner la gratuité des parkings. On sait que cette mesure va coûter 200 000 €. Or, on sait aussi que c'est pas forcément cette gratuité-là qui va faire que les touristes vont venir, puisque va pas y avoir assez de turnover. Donc, c'est de proposer aux gens une aide, un accompagnement. L'État a proposé beaucoup d'aide, c'est comment on les aide aussi à travailler sur des dossiers de gestion, comment on les accompagne, comment on leur donne du conseil. Et puis aussi leur dire, voilà, on a une somme, quelles sont pour vous les choses les plus importantes à faire demain ? Gérard Fromm, une question. Vous pouvez réagir, évidemment, c'est un petit peu délicat parce que vous n'êtes pas présent physiquement sur le plateau, mais si vous souhaitez réagir sur ce qui a été dit, évidemment, vous en avez la possibilité. Je voudrais préciser que je ne suis pas sur le plateau parce que justement, dans le cadre de l'empreinte carbone, il me semblait aberrant de faire 300 km aller et 300 km retour pour 20 minutes, alors qu'on peut avoir aujourd'hui des outils qui le font différemment. Bon, ça fait rire les deux candidats qui sont sur le plateau. Hein. Oui, non, mais ils ont raison de rire. Et bien sûr que l'écologie n'est pas leur souci. Mais bon, sur le problème de l'agriculture, je précise quand même qu'on a mis en place dès le début de la période de confinement, un drive-in qui était géré par les agriculteurs locaux, qui fonctionne encore aujourd'hui tous les vendredis après-midi, que nous en avons créé un à Villars-Saint-Pancrace et un autre à Puy-Saint-André. Donc les agriculteurs locaux ont pu continuer à vendre leurs produits et n'ont pas eu de problème de stock. Et nous le développons et nous le développons et nous l'avons développé et nous le développerons encore, bien sûr, parce que je rappelle quand même que j'ai été vétérinaire pendant 35 ans et que je me suis attaché à justement aider à l'agriculture locale à développer la relation, les circuits courts, bien avant que ceux-ci ne soient à la mode. Alors, Arnaud Murgia, vous avez un petit peu de retard, donc je vais vous donner la parole. Dans votre projet initial, il y avait l'idée de transformer, de vendre la mairie pour la transformer en cité administrative et de créer un hôtel haut de gamme. C'est toujours dans les tuyaux, ce type de projet. On parlait du tourisme, un hôtel haut de gamme à Briançon, c'est une nécessité. En fait, pour deux raisons. La première chose, c'est que je souhaite qu'on construise une cité administrative, c'est-à-dire la mairie et la communauté de communes, dans le cœur de ville. Dans le cœur de ville, dans le cœur, il y a cœur, il faut y rajouter de la vie, et je crois que c'est un beau projet. Ça amènera de l'accessibilité, une qualité de travail aussi pour les agents municipaux et intercommunaux, et surtout, ça libère un foncier qui est absolument magnifique, avec une vue merveilleuse dans la cité Vauban. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans la cité Vauban, il y a 14 chambres d'hôtel. Si vous trouvez une seule zone touristique au monde qui travaille sans dormant, et qui plus est avec un accès extrêmement compliqué pour les bus, ça ne fonctionne pas. Pour créer des lits chauds. C'est pour ça qu'il faut créer des lits, et que vous verrez que notre belle gargouille, elle sera
à pleine à partir du moment où on aura réussi ce projet. Je suis intimement persuadé qu'on peut le réussir et que ce sera un très beau projet. 18 milliards injectés par le gouvernement pour soutenir le secteur du tourisme, 476 milliards en tout pour l'économie globale, 18 milliards uniquement pour le tourisme. Je vais employer une expression triviale, mais à votre avis, le gouvernement, il a fait le job ? Moi, je crois que le gouvernement a été à la hauteur sur la partie économique. Et très sincèrement, s'il n'y avait pas eu les prêts garantis par l'État, l'aide directe, on aurait eu beaucoup de difficultés. Je dis ça d'autant plus que nous venons d'un petit territoire dans lequel il y a beaucoup de pluriactifs, de très petites entreprises, et qu'il fallait sécuriser la situation. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir sécurisé, il faut faire redémarrer, et on a un enjeu face à nous extrêmement difficile et des attentes énormes. Sur le travail de l'exécutif, Aurélie Poyot ? Je suis assez critique sur le travail m'en de doutais. l'exécutif. Je crois que malheureusement, voilà, cette crise, elle nous a montré que le système actuel français, il était complètement à bout de souffle, et que la casse organisée des systèmes publics et notamment des hôpitaux a fait que on s'est retrouvé dans cette situation. Donc non, le gouvernement a pas fait le job, et en plus, je trouve que pendant ce temps, pendant ces 55 jours de confinement, il y a eu une véritable infantilisation de la société. Pas assez de responsabilité ? Oui, Vous pensez que les citoyens n'ont pas été... Je vois, nous, sur notre territoire, les citoyens ont vraiment... Trop de coercition les citoyens ont fait preuve de solidarité, ont fait preuve de bon sens, Et à côté de ça, l'image du gouvernement, elle a été très infantilisante, avec on n'a pas de masque, on a des masques, il faut porter des masques. Tout ça, je trouve que non, le gouvernement n'a pas été... Alors, on vous a entendu pour relancer l'économie, le tourisme. Vous avez tous des projets qui, à un moment donné, vont devoir être chiffrés. Est-ce que vous vous engagez, tous les trois, là, sur notre plateau, à ne pas augmenter les impôts locaux pendant la durée de la mandature ? Gérard Fromm. Écoutez, je crois que le passé répond de l'avenir, une fois de plus. Ça fait 12 ans que nous avons en charge la responsabilité de Briançon. Ça fait 12 ans que nous n'avons pas augmenté les impôts, contrairement à certains qui l'ont fait il n'y a pas si longtemps au conseil départemental. Et en plus, non seulement nous n'augmentons pas les impôts, mais nous diminuons la dette qui était colossale, puisqu'elle était à 79 millions en 2009 quand nous sommes arrivés. Elle est aujourd'hui de 50 millions et elle va encore baisser tous les ans de 5 millions. Donc pas d'augmentation d'impôts pendant 6 ans. Pas d'augmentation d'impôts, il n'en est pas question. Parce qu'en plus, Oui, nous avons fait, je voudrais quand même terminer, s'il vous plaît, Allez-y, ce que nous avons fait en termes de construction à Briançon va faire tomber des recettes fiscales importantes dans les mois et années qui viennent et qui vont compenser largement les besoins que nous avons. Pas d'augmentation d'impôts, Non, Aurélie Poyot ? absolument pas d'augmentation d'impôts. J'ai été bien formée justement par Gérard Fromm sur toutes ces questions financières. Donc, pas d'augmentation d'impôts. On continue à rembourser la dette parce que c'est très important. Et effectivement, l'activité du BTP, l'activité des logements qu'on a aujourd'hui sur le Briançonnais nous permet d'avoir des recettes fiscales directes qui permettront justement demain d'avoir la possibilité de créer de nouveaux projets. Et ça, c'est important pour le territoire. Arnaud Murgier, on augmente les impôts au département, mais on n'augmente pas les impôts. C'est un engagement très clair, je n'augmenterai pas les impôts. Il faut avoir aussi l'honnêteté de dire que la pression fiscale et le taux est à un niveau déjà extrêmement élevé et quasiment au maximum. Donc de toute façon, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une question. Et la pression fiscale est trop élevée pour que de toute façon on fasse quoi que ce soit. Donc absolument pas du tout. Très bien, c'est noté, attention. J'y compte bien. Bon, vous l'aviez déjà dit, puis vous l'avez fait. Alors bon. On ressortira, vos déclarations. Mais vous verrez, vous n'aurez pas à le faire. Très bien. Allez, la crise a aussi mis en évidence la nécessité d'accélérer la transition écologique. La transition écologique et solidaire était évidemment, Aurélie Poyot, c'est même dans le titre de votre liste, l'un des grands axes de votre programme. Il va quand même falloir faire comprendre, vous venez de l'évoquer, aux professionnels du BTP, aux agriculteurs, qu'ils doivent changer leurs habitudes. C'est pas évident, alors qu'ils doivent relancer aujourd'hui leur activité qui est en péril. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Alors c'est vrai que la crise aura donné raison à notre liste Briançon citoyenne, puisque toutes ces questions de transition, elles étaient déjà présentes dans notre programme dès le premier tour. Le monde d'après, il faut qu'on y aille tous ensemble. Et justement, on a des propositions très concrètes pour pouvoir travailler demain avec les acteurs économiques du territoire. Parce que pour nous, c'est vraiment important que l'écologie
soit porteur de développement économique. Vous parlez d'actions concrètes, c'est quoi? Alors, par exemple, c'est la signature d'une charte éco-responsable, mais est-ce qu'elle sera contraignante et est-ce que c'est pas un gadget, ça? Non, parce que en mettant en place des outils comme par exemple un écopôle que l'on souhaite mettre en place dans le cœur de ville permettra d'accompagner les différents professionnels sur leur reconversion. On souhaite aussi développer, que ce soit l'écologie qui soit moteur de développement. Et sur un territoire comme le nôtre, avec les atouts que nous possédons de l'air, du soleil, produire de l'énergie, c'est des choses très concrètes qui pourront être créatrices d'emplois pérennes. Arnaud Murgia, vous êtes un peu en retard sur le temps. Le vert, c'est pas véritablement votre couleur. Il y a bien des choses dans votre programme, mais ça semble pas être la priorité. Il y a programmation d'investissement pour la réfection des routes, construction de parkings, etc. Est-ce que vous allez, sur ce point-là, précisément, changer de braquet ? Si vous voulez, ça me paraît compliqué d'habiter à Briançon et de ne pas être mobilisé par les questions d'environnement, parce qu'on y est. Vous avez autour de nous des gens qui sont du matin au soir en montagne et qui vivent l'environnement au quotidien, qui en voient les changements. Moi, je suis moi-même un passionné d'alpinisme. Je peux vous dire que si ce n'est qu'en 10 ans, vous allez sur le glacier blanc au pied de la part des écrins, vous voyez et vous vivez tout cela au quotidien. Pas besoin de l'écrire sur un programme. Et d'ailleurs, excusez-moi, quel est le bilan de 10 ans des Verts aux manettes à Briançon ? Jamais autant de béton. Et excusez-moi de vous le dire, on ne mesure même plus la qualité de l'air à Briançon. La mairie n'est plus adhérente à Actisud, on ne mesure plus la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air à Briançon, elle est calculée sur des modèles mathématiques. Donc je crois que, allant dans le concret, on peut tous avoir des grands mots. Aujourd'hui, regardez, la station de ski de Serre-Chevalier, c'est une des seules stations de ski au monde qui a plus de 30% de son énergie qui est autoproduite, avec des panneaux solaires sur tous les télésièges, etc. Il faut s'en féliciter, c'est des bonnes dynamiques. Moi, je souhaite qu'on continue là-dessus, mais la première des choses, si on veut être le premier geste écologique, c'est par exemple de redéfinir demain le projet du cœur de ville pour qu'on ait un parc plus grand, pour qu'on ait moins de densité d'immeubles et qu'on fasse une ville tout simplement plus agréable, parce que, excusez-moi, le premier geste écologique, c'est aussi le bien vivre ensemble et l'action du quotidien. Sur les transports en commun ? Bien sûr, mais bien sûr. Je crois que d'ailleurs, à peu près tous les candidats se sont engagés sur le passage aux énergies renouvelables, alors que ce soit l'hydrogène, l'électrique, etc. Et je crois que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Mais je le dis de la même manière, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin, par exemple, pour les bornes électriques, travailler avec les copropriétés, etc. Dans 4, 5, 6 ans, on verra bien que l'ensemble des voitures seront au moins à minima hybrides. Donc, on a des chantiers qui nous font face. Et je crois que c'est le sens de l'histoire. Je reviens sur les transports en commun. Gérard Fromm, vous dites envisager la gratuité des bus dans la ville de Briançon. Envisager, ce n'est pas promettre. C'est quoi la nuance entre envisager et je promets des bus électriques dans la ville ? Parce qu'il faut mesurer les choses. On n'a pas l'habitude de faire n'importe quoi, donc on l'envisage. D'autant que dans les 2 ans qui viennent, la délégation de services publics du transport à Briançon va être modifiée, qu'elle arrive au bout de son temps. Elle a déjà assimilé le transport avec Villars-Saint-Pancrace. Nous allons le développer avec Saint-Chaffray, avec Villeneuve-la-Salle et peut-être avec La Vachette. Donc il y a un travail sur la mobilité qui est en train de se faire et qui est en train de se développer. Alors la gratuité, nous l'avons déjà. Nous l'avons pour les personnes âgées en difficulté. Nous l'avons pour les lycéens, pour les collégiens, pour les enfants du primaire. Donc il y a déjà les collégiens, me dit-on. Non, justement, c'est ce qu'on envisage. Pas pour les lycéens. Mais non. On est en train justement de la mettre en place avec la tube. Mais aujourd'hui, dans notre programme, c'est 2020, oui. Les collégiens, les lycéens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 2020, c'est aujourd'hui, et à la rentrée, les collégiens auront la gratuité et les lycéens pareil. Alors, donc, de ce côté-là, au niveau de la mobilité, je pense qu'au niveau de la mobilité, nous avons fait le maximum et nous allons en faire plus. Voilà, nous envisageons des bus électriques pour faire une liaison directe entre la ville basse et la ville haute, régulière, de manière à ce que les gens puissent se déplacer tranquillement d'un secteur à l'autre. Parfait. Alors pour terminer, avant de vous laisser la parole à chacun pour 45 secondes et vous adresser très directement à vos électeurs, nous souhaitons également vous entendre sur des questions de santé. La santé à Briançon, c'est une très longue histoire. Beaucoup de Briançonnais d'ailleurs travaillent dans le secteur de la santé. Et puis l'épidémie est passée par
par là. Encore récemment, dans un EHPAD, l'Étoile des Neiges, il y a eu des cas recensés de coronavirus. Des personnes sont d'ailleurs décédées. Aurélie Poyot, vous insistez sur Briançon, ville de santé, avec un soutien appuyé au centre hospitalier des Escartons. Quelles sont, par exemple, les solutions que vous envisagez pour attirer ne serait-ce que des spécialistes? On sait qu'il y a des spécialités qui ont complètement disparu de la cité. Qu'est-ce que vous faites pour dire à un ophtalmo, à un dermato, de venir s'installer à Briançon? Il existe des contrats territoriaux qui peuvent être mis en place entre différentes collectivités pour justement faire en sorte que des spécialistes reviennent sur notre territoire. Et il faut absolument qu'on arrive à conforter l'hôpital de Briançon, l'hôpital public, mais aussi toutes les structures privées qui sont présentes sur notre territoire, puisque le Briançonnais est un vrai territoire climatique. On a un air pur exceptionnel. Et effectivement, il faut qu'on arrive à montrer qu'on a les capacités d'avoir un hôpital et des structures adaptées à haut niveau, que ce soit transfrontalier. Une mesure très concrète, par exemple, il faudrait là, après cette crise, puisque l'hôpital de Briançon a bénéficié d'un plateau de réanimation, il faudrait le garder, ce plateau de réanimation. Très concrètement, voilà, il faudrait pouvoir le garder. Il faudrait pouvoir avoir des moyens, plus de personnel pour cette. Et quand on est maire de Briançon, on fait quoi? On monte à Paris, rue de Ségur, on tape à la porte du ministre de la Santé et on dit voilà, il me faut plus de moyens pour pérenniser les activités de l'hôpital public? Le maire de la commune est donc présent au conseil de surveillance et effectivement, le maire peut se battre avec l'ensemble des syndicats, l'ensemble du personnel pour essayer d'impliquer ces choses, mais aussi de fédérer quelque chose de plus large avec la médecine de ville. C'est aussi notre projet qui est... Arnaud Murgien, vous envisagez de mettre en place une maison de santé plutôt 2.0. Est-ce que vous pouvez développer? Maison de santé connectée, en fait, c'est tout simplement... Alors aujourd'hui, c'est en plus très facilité par le dossier médical partagé. Et vous l'avez bien vu, 20 000 consultations en télémédecine en 2019 en France, 1 million en 2 mois. Donc ça veut dire que, et je crois que le ministre de la Santé a raison là-dessus, la télémédecine peut être demain un atout pour les territoires de montagne, pour les territoires ruraux. Et j'ai envie de rêver à un enfant qui a une consultation avec un spécialiste à l'hôpital Necker à Paris depuis Briançon. Alors ça existe déjà la télémédecine à l'hôpital, mais il faut qu'on la valorise encore plus, il faut qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus parce qu'on manque de spécialistes sur beaucoup de choses. Moi je voudrais juste sur ce sujet vous dire 2 choses très simples. La première, spécificité montagne. On a eu des longues années de combat. Moi, je me souviens de discussions enflammées à l'époque avec Robert de Caumont sur le sujet. Il faudra la faire reconnaître. Quand vous dites le maire de Briançon, il va rue de Ségur, oui, bien sûr. On est en train de s'apercevoir aujourd'hui, alors qu'on nous a expliqué que c'était pas si important, à quel point avoir un hôpital dans le nord du département, à Briançon, qui est d'une si grande qualité, avec tout l'écosystème sanitaire qui est autour, c'est fondamental. Et vraiment, je crois que nous devons les soutenir et on peut pas avoir applaudi les soignants pendant 3 mois pour ne pas continuer ce combat. Il y a un plan qui a été annoncé par le gouvernement. Il faudra que Briançon ait sa part dans ce plan. Et sur le désert médical, avec des spécialistes justement, c'est pour ça que ça passe par là. Et ça passe par là, et je crois que là-dessus... Ça passe par un autre hôpital, une structure publique qui est performante, et une maison de la santé, par exemple, super connectée. Je le crois, parce qu'il y a la question hospitalière et il y a la médecine de ville. Donc il faut que la télémédecine soit possible pour les deux. Juste une chose, attention, la télémédecine ne doit pas remplacer la médecine, hein, parce que c'est aussi facile de nous expliquer qu'on n'a pas besoin de récupérer des médecins parce que vous avez la télémédecine. Non, je crois que les deux doivent aller en parallèle, mais en tout cas, favoriser l'un, c'est pas défavoriser l'autre. 30% de la population de Briançon, ce sont des seniors. Il y a aussi des efforts à faire envers cette population qui est relativement importante à Briançon. Mais bien entendu. Vous faites quoi ? Justement, la garantie d'un service public sanitaire et de santé de qualité. On a un hôpital aujourd'hui qu'il faut préserver, qui a connu de nombreuses difficultés par le passé, qui en connaît encore. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas continuer à expliquer longtemps, mais c'est un problème national et on le sait tous, qu'il faut continuer à réduire sur l'hôpital. Je crois que maintenant... Tout le monde l'a compris, l'opinion publique, le gouvernement, il faudra justement qu'on ait notre part. C'est la garantie justement à la fois pour nos seniors et pour l'ensemble des publics fragiles. Gérard Fromm, Briançon fait partie du réseau Ville Santé OMS, l'Organisation mondiale de la santé depuis 2010. Est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que ça a servi finalement à quelque chose pendant l'épidémie de... Je crois que justement ce dispositif a été arrêté par M. Fromm en 2009. Vous confirmez, M. Fromm ? Non, pas du tout, il a été créé en 2009.
Ouais, il a été arrêté au départ de M. Musson, alors peut-être. Bon, moi je suis allé sur la page internet et j'ai vu que Briançon était toujours ville santé OMS. C'est pour ça que je me permets de. Mais moi, ce que je voudrais dire quand même, Monsieur Murgia. Ça a servi à quelque chose, Monsieur Frome, le fait d'être labellisé ville OMS de santé. Si je peux m'exprimer un tout petit peu sur l'hôpital, si vous permettez, moi j'aimerais bien le faire. Il faut savoir que je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital depuis maintenant 10 ans, après avoir été d'ailleurs président du conseil d'administration. Que l'hôpital de Briançon est un hôpital de renommée. C'est un hôpital qui a une autonomie et qui a un développement spécifique et important. Nous, c'est pas à la rue de Ségur. J'y étais rue de Ségur. J'y étais du temps de Madame, je me souviens plus de son nom, et on a emporté un certain nombre de choses. Par contre, là où nous avons eu de bons résultats, d'excellents résultats, c'est avec les directeurs successifs de l'Agence régionale de santé qui nous ont beaucoup aidés. Et pour preuve, nous allons avoir un IRM qui va être installé d'ici la fin de l'année à Briançon. Donc ça, ce sont des réalités. Je voudrais dire aussi que nous travaillons avec l'Italie depuis déjà plusieurs années pour aller chercher de la patientèle, passer des contrats avec les secteurs de santé italiens, et que là-dessus aussi, nous avons beaucoup de choses à faire et qui sont en train de se réaliser. Parce que nous avons la possibilité d'avoir, en ayant de la patientèle italienne, nous avons aussi, puisque vous parliez des médecins, de nombreuses spécialités qui sont tenues par des médecins italiens. Nous avons 15 médecins italiens qui travaillent à l'hôpital de Briançon. C'est une activité réelle. Moi, je voudrais féliciter le personnel pour son action pendant la crise, parce que ça a été un travail extraordinaire qui a été fait. Et si aujourd'hui, nous n'avons que la problématique, effectivement, accidentelle, brutale et malheureusement difficile de l'Étoile des Neiges, aujourd'hui, grâce à cet hôpital, la résidence senior que nous avons permis d'installer à Briançon, les 2 résidences seniors, ces 2 résidences seniors, elles sont venues à Briançon et les gens viennent à Briançon parce que justement, il y a un hôpital de qualité. Merci, Monsieur Frome. Arnaud Murgia, sur le fait d'intégrer de façon peut-être plus efficace les localités voisines, à la fois les communes, mais effectivement certaines communes d'Italie, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, ça va dans le bon sens ? Très rapidement. Déjà, c'est le sens de l'histoire, puisque à la base, notre escarton, c'est aussi l'Italie. Moi, je crois qu'il faut absolument renforcer les liens. Et pour tout vous dire, j'ai eu peur que cette crise, l'Italie a été touchée un peu avant nous, a été touchée brutalement, très fortement. Et j'ai eu quelque part, alors en plus il se trouve que j'ai quelques origines italiennes, comme vous l'avez compris, j'ai eu peur qu'il y ait une espèce d'inquiétude de la part des gens à plus vouloir recevoir nos amis italiens. Je crois que ça n'est pas le cas, et j'espère vraiment qu'on tissera à l'avenir des liens de plus en plus forts, que ce soit naturellement sur la question hospitalière qui est centrale, mais sur bien d'autres choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de débattre. Avant de se quitter, nous allons vous laisser la parole pendant 45 secondes pour vous adresser très directement à vos électeurs. Je rappelle que le deuxième tour, c'est le 28 juin et il faut se déplacer pour aller voter. Les conditions sanitaires seront respectées partout sur le territoire. Aurélie Poyot, c'est vous qui avez gagné le tirage au sort. Les électeurs vous écoutent. Vous regardez cette caméra. Le projet porté par Briançon Citoyenne est un vrai projet fédérateur qui va permettre de faire rentrer Briançon dans le monde d'après. Si vous en avez comme moi ras-le-bol de cette petite politique politicienne avec des alliances et des votes où on vous appelle à voter utile, Briançon Citoyenne vous propose un vote de conviction. Le 28 juin, le moment est venu de faire entrer la ville de Briançon dans le monde d'après. Nous avons des solutions, nous avons envie de travailler avec vous, de partager le pouvoir pour répondre aux 3 urgences, que ce soit l'urgence démocratique, l'urgence sociale ou l'urgence écologique. Voilà, donnez votre voix à Briançon Citoyenne pour vous faire entendre. Très bien, merci. Gérard Frome, les électeurs de Briançon vous écoutent. Eh bien, moi, ce que je veux dire aux électeurs de Briançon, c'est qu'il faut qu'ils regardent avec beaucoup de détails les programmes que chacun leur présente. Parce qu'il y a des mots, il y a des jolis mots, mais ce qui est bien, c'est de comparer. Parce que préparer le monde du futur, tel que vous le proposons, en innovant et en matière de transition économique et écologique, je crois que nous sommes les plus à même de travailler dans ce sens. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons relancer l'économie,
et tout particulièrement celle du tourisme. Nous allons travailler sur l'assainissement des finances communales comme nous l'avons toujours fait. Et puis, avec Romain Grysca et avec son équipe, nous nous engageons sur l'avenir. Nous avons montré dans les années passées... Merci, Monsieur Fromm. Vous êtes arrivé au bout de ces 45 secondes. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais on est vraiment contraint par le temps. Arnaud Murgia, 45 secondes. Dans la période incertaine qui nous fait face, notre ville, elle aura besoin de stabilité. Les Briançonnais, ils ne sont pas dupes, ils le savent. L'alliance des rancœurs qu'il leur est proposée, ça ne tiendra pas 6 mois. M. Grysca et M. Fromm, ça ne tiendra pas plus de 6 mois, chacun le sait. Je propose une équipe stable, un cap, de la cohérence et un projet définitivement tourné vers l'avenir pour construire avec les Briançonnaises et les Briançonnais la ville qu'on espère demain, une ville de qualité de vie, une ville de bien-être et une ville qui se développe et qui est définitivement tournée vers l'avenir. C'est ce qu'on va faire ensemble le 28 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Voilà, c'est terminé pour ce premier débat. Vous avez rendez-vous demain à 18h. Ce sont les candidats de la ville de Sifour qui débattront sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Au revoir.